On a tous connu ça, n'est-ce pas? Des données en or, une stratégie qui semble en béton. Et pourtant, la présentation se transforme en un véritable somnifère collectif. Alors comment on fait pour éviter ça? C'est justement ce qu'on va voir. On va découvrir ensemble comment transformer n'importe quelle présentation, même la plus aride, en une histoire qui, elle, captive vraiment et qui inspire l'action. Imaginez un peu le tableau, on y a passé des jours, parfois même des nuits, 45 diapositives, des graphiques, des flèches qui montent, tout y est. On entre dans cette salle de réunion avec une certaine fierté, on est content de ces chiffres, convaincu d'avoir un dossier en béton armé. Et franchement, il y a de quoi. Sauf que, voilà, à peine 10 minutes se sont écoulées et c'est la débandade. Le directeur financier pique du nez, la responsable RH contemple le plafond comme si sa vie en dépendait, et les managers, ils sont tous en train de consulter discrètement leurs mails. C'est terrible. On a les meilleures données du monde, mais on a complètement perdu l'audience. Alors la vraie question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Eh bien, la réponse, elle est là, juste sous nos yeux. C'est une idée toute simple, mais qui change absolument tout. Parce que les chiffres, oui bien sûr, ils informent. Mais ce sont les histoires qui engagent. C'est ça le point crucial. Les chiffres parlent à la tête, mais les histoires, elles parlent au cœur. Et c'est là que tout se joue, en réalité. On vit souvent avec ce mythe ténace, que le monde du business, c'est le royaume du rationnel, des faits, de la logique pure. Mais en fait, la science nous dit tout le contraire. La partie de notre cerveau qui prend les vraies décisions, elle ne comprend pas les chiffres bruts. Non, elle carbure à l'émotion, elle répond aux histoires, aux relations. Donc si on veut convaincre, ce n'est pas le cerveau rationnel qu'il faut viser en premier, c'est bien le cerveau émotionnel. Et puis il y a autre chose. On est tous en plein dedans ce qu'on appelle la fatigue des données. On est bombardé d'informations en permanence. Du coup, un chiffre de plus, un graphique de plus, c'est juste du bruit de fond, ça ne s'imprime plus. Par contre, une bonne histoire, ça reste, ça devient un souvenir, quelque chose auquel on peut vraiment se raccrocher. Attention, le problème, ce ne sont pas les données. Les données sont cruciales, indispensables. Non, l'erreur qu'on fait presque tous, c'est de commencer par le quoi. On présente la solution, le plan d'action, avant même d'avoir parlé du qui, de qui est touché, et surtout du pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important humainement parlant? Bon, alors, comment on inverse la tendance? Il existe une solution, une structure narrative. Toute simple, mais redoutablement efficace. Appelons-la le framework héros, monstre, épée. C'est un peu notre arme secrète pour rendre n'importe quelle stratégie, captivante. Alors comment ça marche concrètement? C'est simple, en 4 étapes. D'abord, on plante le décor avec le héros. Le héros, ça peut être notre équipe, notre client. On le montre dans sa situation de tous les jours, le statu quo. Ensuite arrive le monstre, c'est le problème, le défi, la menace qui vient tout perturber, c'est le conflit. Troisième étape, on sort l'épée magique. Et ça, c'est notre solution, notre projet. C'est l'outil qui va permettre au héros de battre le monstre. Et pour finir, on décrit la terre promise, la vision, le futur idéal une fois que le monstre a été vaincu. C'est le pourquoi on se bat. Ok, la théorie, c'est une chose. Mais voyons ce que ça donne en pratique. Rien de tel qu'un cas concret pour vraiment voir comment on peut donner vie à des données qui, à la base, sont un peu froides. Voilà un chiffre typique qu'on pourrait voir sur une diapositive. 8%. Taux d'insatisfaction du service client. Bon, c'est un fait, c'est précis. Mais ça nous ne dit rien, n'est-ce pas? Ça me fait rien ressentir, c'est juste un nombre. Zéro impact émotionnel. Maintenant, écoutons une autre approche. Oublions le 8%. À la place, on dit « Hier, j'ai écouté un appel. C'était Madame Michaud, une dame de 70 ans. Elle était en larmes au téléphone, parce qu'à cause d'un bug chez nous, le cadeau d'anniversaire de son petit-fils n'est jamais arrivé. » Et on conclut « Voilà pourquoi on doit changer ce processus. » Là, tout d'un coup, le 8% prend un visage. Et ça change tout. Vous voyez la différence? L'équipe ne travaille plus pour réduire un taux d'insatisfaction de 8%. Non, l'équipe travaille pour rendre son sourire à une grand-mère. La mission n'est plus la même, le sens du travail n'est plus le même. Et la motivation, elle est décuplée. C'est ça le pouvoir incroyable d'une simple histoire. Allez, assez parlé. C'est le moment de passer à l'action. Voici un petit défi, très simple, à essayer dès cette semaine. Pour la prochaine présentation, l'idée c'est de se limiter à 5 slides. 5, pas plus. Et pour la prochaine réunion, on commence par une histoire. 2 minutes, top chrono. Ça peut être n'importe quoi. Un retour client surprenant, une petite erreur qui nous a appris quelque chose ou un succès d'un collègue. On peut commencer tout simplement par « il s'est passé un truc fou hier ». Et puis, on observe, juste observer. Est-ce que les gens se redressent? Est-ce qu'ils se penchent un peu en avant? Si oui, c'est gagné. Finalement, tout se résume à cette idée qu'on attribue souvent à Maya Angelou. Les gens oublieront les graphiques, ils oublieront les chiffres, mais n'oublieront jamais ce qu'on leur a fait ressentir. Et c'est exactement ça. Les graphiques s'effacent, les chiffres s'oublient, mais l'émotion, elle, reste. Raconter une histoire, ce n'est pas de la décoration, c'est le cœur du réacteur. Alors, la question à se poser maintenant, c'est quelle est la prochaine histoire qui mérite d'être racontée?